Et si je te disais que la guerre que tu regardes en ce moment n'a pas commencé il y a quelques jours, mais il y a 200 ans, que ce qui se passe aujourd'hui entre l'Amérique, l'Iran, la Russie et la Chine est en réalité la continuation d'une stratégie vieille de 2 siècles, élaborée non pas à Washington, mais à Londres. Aujourd'hui, le professeur Jiang Shui-Qin, spécialiste de l'histoire prédictive, nous révèle le code secret qui gouverne toute la politique étrangère américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Une théorie que personne ne mentionne dans les médias grand public et qui explique pourtant absolument tout ce que tu vois se dérouler sous tes yeux. Elle s'appelle la théorie du Heartland. Tout commence avec un géographe britannique du nom de Halford Mackinder, au début du XXe siècle. Mais selon le professeur Jiang, pour vraiment comprendre cette théorie, il faut d'abord comprendre la position de la Grande-Bretagne dans le monde. La Grande-Bretagne est une île, une petite île, avec une population relativement réduite. Et pourtant, elle a réussi à dominer le monde entier pendant des siècles. Comment? En construisant la plus grande marine de l'histoire. Une flotte si puissante, explique le professeur Jiang, qu'elle était conçue pour pouvoir vaincre à elle seule les 2 marines suivantes, réunies. Tant que la Grande-Bretagne contrôlait les mers, elle contrôlait le commerce mondial. Et tant qu'elle contrôlait le commerce mondial, elle contrôlait le monde. Mais cette domination avait un talon d'Achille, un seul. Et les stratèges britanniques le savaient parfaitement. Ce talon d'Achille, c'est ce que le professeur Jiang appelle le cœur continental eurasiatique, le Heartland. Voici le cauchemar absolu des impérialistes britanniques. Imaginez qu'une grande puissance terrestre parvienne à unifier l'Europe et l'Asie en un seul bloc commercial continental. Un empire terrestre si vaste, si autosuffisant en ressources, qu'il n'aurait plus besoin des routes maritimes britanniques pour commercer. Dans ce scénario, la puissance navale de la Grande-Bretagne devient instantanément obsolète, inutile. Et l'empire s'effondre. C'est cette terreur fondamentale, dit le professeur Jiang, qui a gouverné toute la politique étrangère britannique pendant 2 siècles, et qui gouverne aujourd'hui celle de l'Amérique. Alors qui étaient les candidats à cette unification eurasiatique? Le professeur Jiang en identifie 4 dans l'histoire, et chacun a été méthodiquement détruit par les puissances maritimes. Le premier, c'est Napoléon. Au début du XIXe siècle, Napoléon rêve d'un système de commerce continental européen qui court-circuiterait complètement la puissance économique britannique. La réponse de Londres? Financer l'Europe entière pour combattre la France. Le professeur Jiang nous rappelle que les Britanniques ont financé pas moins de 7 coalitions contre Napoléon, en ont perdu 6 et ont continué quand même. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Laisser Napoléon réussir, c'était la mort de l'Empire britannique. Le deuxième candidat, c'est l'Allemagne. Au XXe siècle, une Allemagne unifiée et industrialisée représente exactement la même menace. Une puissance terrestre capable de dominer le cœur de l'Europe et de créer un bloc commercial continental. Le résultat, 2 guerres mondiales. Et à chaque fois, selon le professeur Jiang, l'Amérique intervient en dernier recours pour empêcher cette unification. Le troisième candidat, c'est la Russie soviétique. Pendant toute la guerre froide, la stratégie américaine est une copie conforme de la stratégie britannique. Encercler la puissance continentale, l'empêcher de s'étendre, la maintenir à l'intérieur de ses frontières. L'OTAN, les bases militaires partout en Europe, tout cela répond à une seule et unique obsession. Empêcher la Russie d'unifier le Heartland. Et aujourd'hui, le 4e candidat est apparu. Et selon le professeur Jiang, c'est le plus dangereux de tous, le bloc Russie, Chine, Iran. Voici pourquoi ce bloc représente une menace existentielle sans précédent pour l'Empire américain. La Russie apporte les ressources naturelles, le gaz, le pétrole, les matières premières et la profondeur stratégique territoriale. La Chine apporte la puissance industrielle, la technologie et un marché de 1,4 milliard de consommateurs. L'Iran apporte le contrôle géographique du Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz et les routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Ensemble, ces 3 nations peuvent créer exactement ce que Mackinder avait identifié comme le scénario catastrophe absolu. Un bloc continental eurasiatique, autosuffisant, qui n'a plus besoin du dollar américain, ni des routes maritimes contrôlées par la marine américaine pour fonctionner. Et au sein des BRICS, dit le professeur Jiang, ce bloc est en train de se former, en ce moment même, sous nos yeux. C'est là que tout s'articule. Selon le professeur Jiang, l'attaque contre l'Iran n'est pas une décision isolée, impulsive ou irrationnelle. C'est la continuation logique et désespérée
d'une stratégie vieille de 200 ans. Exactement comme les Britanniques ont financé cette coalition contre Napoléon. L'Amérique fait aujourd'hui tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l'unification du Heartland, l'OTAN contre la Russie en Ukraine, les sanctions économiques contre la Chine, et maintenant, les bombes contre l'Iran. 3 fronts. Un seul objectif, empêcher le cauchemar de Mackinder de se réaliser. Mais voici ce que le professeur Jiang nous dit avec une clarté absolue. Il y a une différence fondamentale entre aujourd'hui et toutes les fois précédentes. Napoléon était seul, l'Allemagne était seule, la Russie soviétique était seule. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, 3 grandes puissances continentales se rapprochent simultanément. Et elles ont tiré les leçons de l'histoire. Elles savent exactement ce que l'Amérique essaie de faire. Alors voilà où nous en sommes, selon le professeur Jiang Shueqin. 200 ans de stratégie britannique puis américaine, fondée sur une seule obsession, empêcher l'unification du Heartland eurasiatique. 200 ans pendant lesquels cette stratégie a fonctionné, à chaque fois, en isolant et en détruisant les candidats un par un. Mais aujourd'hui, pour la première fois, l'Empire fait face à 3 candidats à la fois. Et il n'a plus les moyens, ni militaires, ni économiques, ni politiques, de mener 3 guerres simultanées. Le Heartland, que Mackinder avait identifié comme la clé du monde, est peut-être en train de s'unifier, pour la première fois de l'histoire. Et si c'est le cas, alors ce n'est pas seulement la fin de l'Empire américain que nous regardons se dérouler, c'est la fin d'un ordre mondial vieux de 200 ans. Sommes-nous en train d'assister à ce basculement en temps réel ?